Salut les amis, j'espère que vous allez très très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau module de notre formation d'initiation totalement gratuite en trading forex. À travers le module précédent, je vous ai expliqué de long en large ce que c'est qu'un broker, la différence entre un broker e-book, un broker b-book et le type de broker auquel vous devez absolument faire attention lorsque vous vous lancez dans le métier du trading et lorsque vous désirez créer votre compte chez un broker, puisque je vous l'ai dit, le choix d'un mauvais broker entraînera une expérience désagréable dans votre carrière de trader. Donc, dans ce nouveau module, je vais vous lister en fait quelques points clés que vous devez obligatoirement repérer chez un broker afin de décider de si vous voulez créer votre compte chez ce broker ou non. Il y a certains éléments, ok, il y a certaines choses qui entrent en jeu dans le choix d'un bon broker. Et c'est ce que nous allons aborder dans ce module-là. J'espère que cela vous plaira. J'espère que vous allez en apprendre comme toujours. Si c'est pour la première fois que vous tombez sur l'une de mes vidéos, je suis Geoffroy Bokor, entrepreneur et financial trader, promoteur de la Team Academy, une académie de formation qui exerce dans la formation des apprentis traders depuis 2020. Donc oui, nous sommes aujourd'hui légitimes pour vous accompagner dans le métier du trading, pour vous aider à réellement obtenir des résultats concrets sur les marchés financiers. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification afin de ne plus manquer les prochaines vidéos et à laisser un gros like, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et si vous aimeriez rejoindre notre communauté de traders, je vous invite à cliquer sur le lien qui sera dans la description, dans le premier commentaire de cette vidéo afin de nous rejoindre sur Telegram, et c'est avec un grand plaisir que nous allons vous recevoir, nous allons vous accueillir dans notre communauté. On va se donner rendez-vous directement sur mon écran afin d'amorcer ce module-là. Le choix du broker, je m'attarde beaucoup plus dessus. Vous allez remarquer que les modules à propos du broker sont plus ou moins longs parce que le choix du broker, lorsque vous démarrez le trading, en fait, est très, très important. Si vous choisissez mal votre broker, lorsque vous démarrez, vous pouvez perdre de l'argent. Vous pouvez avoir une mauvaise expérience de trading. Vous pouvez avoir l'impression que les marchés financiers sont contre vous parce que vous avez fait le choix d'un mauvais broker. Donc, le choix de votre broker, de votre plateforme de trading en quelque sorte, est très, très crucial lorsque vous démarrez dans le métier du trading. Voilà pourquoi vraiment je m'attarde à vous l'expliquer. Parce que oui, je vais vous conseiller le broker que moi j'utilise déjà. Mais à l'avenir, plus vous allez évoluer et peut-être qu'après, vous pouvez décider d'aller tester d'autres brokers, qui sait. Mais je veux vraiment que vous vous basez sur les compétences que je suis en train de vous dispenser là actuellement pour pouvoir faire le choix peut-être d'un broker plus tard si vous le désirez. Ça peut y aller. Donc déjà, il y a certains points clés qui interviennent dans le choix d'un broker. Là, j'ai eu numéro total 12 points clés. Je peux ne pas aborder tous les points, mais on va essayer d'aborder le maximum. Déjà, la première des choses, c'est la régulation. J'en ai parlé dans le module précédent. C'est très important d'aller vers un broker qui est régulé par une autorité de régulation des marchés financiers. Donc, déjà, la première des choses que vous devez faire lorsque vous voulez créer votre compte de trading sur un broker, c'est d'aller sur Internet pour vérifier est-ce que ce broker a été régulé. Très souvent, certains brokers très sérieux vont vous mettre même les numéros de régulation, en fait, les numéros de réglementation directement en dessous, au plus bas de leur site web. Il y a même certains brokers qui vont même en fait à mettre les justificatifs de régulation dans le menu de leur site web. Donc ça, c'est déjà une recherche primordiale, une recherche basique que vous devez faire lorsque vous voulez choisir un broker. Est-ce que ce broker a été régulé? Ce broker a été régulé par quelle autorité de réglementation? Est-ce que l'autorité de réglementation qui a accordé son agrément à ce broker est une autorité sérieuse? Ah, parce que, attention, vous pouvez avoir des autorités de réglementation qui ne sont pas vraiment sérieuses, en fait. Ah, ça peut arriver. Ça peut arriver. Imaginez par exemple, on te dit aujourd'hui, le Bénin a une autorité de réglementation des marchés financiers. Mais attention, ce n'est pas que je ne crois pas au Bénin ou bien je ne fais pas confiance en fait à mon pays. Mais en fait, c'est quoi la performance de cette autorité de réglementation? Et parce que bien sûr, une autorité de réglementation peut accorder son agrément à un broker, mais pourtant le broker disparaisse du jour au lendemain, hein, et que l'autorité ne puisse même rien faire. Donc attention, attention.
est-ce que l'autorité de régulation est vraiment, vraiment solide? C'est tout ça, il faut vérifier d'abord. Après ça, vous devez vérifier le type de coursier. Est-ce que c'est un coursier e-book? Est-ce que c'est un coursier b-book? Ou est-ce que c'est un coursier hybride? C'est très important. Et je vous ai dit tout à l'heure, vous devez prioriser les coursiers e-book. Le coursier b-book, c'est à barrer de votre agenda. Le hybride, c'est vraiment, vraiment le dernier du choix. Ça peut aller, c'est vraiment lorsque vous ne trouvez pas un broker e-book, vous pouvez aller prendre un broker hybride. Mais ce que je vous conseille véritablement, c'est de créer votre compte avec un broker e-book. Après ça, il y a les coûts de transaction. Il y a certains brokers qui sont extrêmement chers avec les coûts de transaction, les gars. Il y a certains brokers qui sont extrêmement chers avec les coûts de transaction. Et lorsque je parle des coûts de transaction ici, je veux généralement parler des spreads. Mais là, je vais parler également des commissions parce que je viens de remarquer que dans la liste, je n'ai pas parlé des commissions. Je parle du spread et je parle des commissions également. Le spread, c'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente, entre l'offre et la demande. Donc, lorsque vous ouvrez automatiquement une position de trading, vous êtes automatiquement en perte. Lorsque vous ouvrez une position de trading, vous êtes automatiquement en perte lorsque vous ouvrez une position de trading. Et cette perte correspond à la variation du spread, à la majoration du spread. Donc, c'est la distance du spread, c'est la distance entre le prix d'achat et le prix de vente qui détermine en fait cette perte-là. Donc, si le spread est très large, et ben, quand vous ouvrez une position, la perte automatiquement qui est ouverte en fait est plus large. Après ça, il y a ce qu'on appelle les commissions du broker. Il y a certains brokers qui vont facturer des commissions journalièrement. Il y a certains brokers qui vont facturer des commissions sur chaque transaction en fonction du volume effectué, en fonction du volume en fait que vous prenez. Vous allez beaucoup plus comprendre ces thèmes techniques-là dans la suite de la formation. Donc ça, c'est des éléments clés en fait que vous devez vérifier. Est-ce que ce broker, ses coûts de transaction sont assez faibles? Est-ce que ses coûts de transaction ne sont pas énormes à couper le souffle? Donc, c'est très important. Là, vous allez avoir, par exemple, chez certains brokers, le spread qui est à 10. Vous allez avoir chez d'autres brokers le spread, en fait, qui est à 25. Ah ouais? Donc, moi, je choisis directement le broker qui me propose un spread de 10 parce que là, les coûts de transaction sont beaucoup plus faibles. Après ça, il y a la plateforme de trading. C'est très important. C'est très important. Vous devez d'abord savoir, est-ce que le broker que je suis en train de choisir est compatible avec la plateforme de trading que je veux utiliser? Parce que généralement, nous allons utiliser deux types de plateformes de trading en fait pour la prise de position. Nous allons utiliser le MetaTrader 4 et le MetaTrader 5. Vous allez voir ça dans la suite. Il y aura en fait un module où je ferai la prise en main de la plateforme et tout, MT4 ou bien MT5. Vous allez voir ça dans la suite. Donc, les deux plateformes de prise de position qu'on peut utiliser, c'est MT4 et MT5. Donc, il faut d'abord savoir est-ce que ce broker en fait se connecte à la plateforme de trading. Parce qu'il y a certains brokers qui ne se connectent pas à la plateforme. C'est-à-dire ces brokers, ils ont eux-mêmes leur plateforme de trading à part. Ce qui fait que si par exemple vous décidez d'avoir trois différents comptes chez trois différents brokers, mais que ces trois différents brokers ne se connectent pas à la plateforme MT4 ou bien MT5, donc vous devez avoir trois différentes plateformes de trading pour prendre vos positions. Alors que si ces trois brokers se connectent à la plateforme de trading MT4, vous aurez seulement besoin du MT4 en fait pour connecter les trois brokers directement. Donc, vous devez vérifier également, est-ce que le broker que je suis en train de choisir, est-ce que le broker se connecte à MT4 et à MT5 pour me permettre de prendre des positions? Très important. Après ça, on va avoir les instruments financiers. Quels sont les instruments financiers que le broker propose? Moi, je veux trader sur le marché du Forex, par exemple. Je veux trader également, par exemple, les matières premières, l'or et le silver. Mais est-ce que ce broker, il propose vraiment les instruments que je veux trader? Ah ouais, il faut chercher à le savoir. Parce qu'il y a certains brokers qui proposent, par exemple, le Forex, mais qui ne proposent pas les matières premières. Ah, c'est très important. Ah, moi, je veux trader les crypto-monnaies. Est-ce que ce broker propose des instruments de crypto-monnaies? Ah, il faut chercher à savoir. Parce qu'il y a certains brokers qui proposent le trading sur le forex, qui proposent le trading sur les indices boursiers, ainsi de suite, mais qui ne proposent pas le trading sur les crypto-monnaies. Donc, si vous voulez trader les crypto-monnaies et le forex, vous devez aller vers un broker qui propose et crypto-monnaies et forex. Donc, c'est très important de vérifier est-ce que ce broker propose en fait les instruments financiers que je veux trader. Et tout ça, vous pouvez le vérifier directement sur le site du broker. Après ça, il y a le service client. Les gars,
Lorsque vous tradez avec une entreprise qui gère votre argent, c'est très important d'avoir un service client, en fait, c'est-à-dire spontané. Lorsque vous avez un souci avec votre compte, lorsque vous voulez retirer votre argent, que vous avez des problèmes, lorsque vous remarquez certaines irrégularités en fait sur votre trading, vous devez contacter le service client pour faire savoir votre problème. Et lorsque vous contactez le service client doit vous donner une réponse spontanée, c'est-à-dire dans les brefs délais. Vous ne devez pas aller choisir un broker où, lorsque vous envoyez des messages au service client aujourd'hui, c'est après une semaine que le service client répond. Ah là, vous allez déchirer, hein? Vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Le broker que moi j'utilise, par exemple, je lui laisse un message aujourd'hui. Aujourd'hui même, ils peuvent me répondre. À la rigueur, en 24 heures, j'ai déjà ma réponse. On peut me répondre pour me dire, bon, telle situation, il nous faut telle durée, en fait, pour traiter, en fait, la situation. OK, mais on me répond d'abord. Il y a certains brokers qui vous envoient des messages au service client, c'est après une semaine. Il y a certains brokers qui ne disposent même pas d'un service client. C'est-à-dire, ils vous font croire qu'il y a un service client qui est disponible, mais en réalité, c'est un robot qui est derrière, qui interagit avec vous. Et ça, ce n'est pas la peine, parce que vous n'aurez jamais gain de cause. Donc, vous devez chercher à savoir, est-ce que ce broker a un service client qui est fiable? Et quels sont les moyens de communication avec le service client? Ah, est-ce que le service client, c'est seulement sur le site qu'on échange avec lui? Est-ce que le service client, je peux échanger avec le service client via ma boîte email? Est-ce que le service client est disponible sur WhatsApp? C'est tout ça là, en fait, il faut vérifier. D'abord, les canaux de communication avec le service client. Le broker que moi j'utilise, par exemple, je peux communiquer avec le service client directement sur le site ou encore par adresse email. Et là, ça me facilite beaucoup plus les choses. Donc, même lorsque je ne suis pas présent pour échanger en fait de manière spontanée avec le service client sur le site web, je peux lui laisser en fait un email. Et il va me répondre, je viendrai après vérifier l'email. Ça me permet également de conserver les discussions avec le service client. Donc, si demain, j'ai un problème que j'avais déjà résolu avant, il suffit juste que je fasse les captures de cette discussion, que je renvoie au service client pour lui faire savoir que, attention, j'avais eu tel problème à telle date, et voilà comment vous m'aviez aidé à résoudre le problème. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Après ça, on a l'effet de levier. Lorsque vous voulez créer un compte de trading chez un broker, il est très important de savoir quelle est la marge d'effet de levier que ce broker propose. Donc déjà, vous ne savez pas encore ce qu'on appelle l'effet de levier, hein. C'est pour ça que je dis, lorsque vous allez terminer la formation, revenez en arrière pour comprendre encore certaines choses. Donc, il y a certains brokers qui vont proposer, par exemple, des effets de levier très, très limités, des effets de levier très, très bas. Et il y a d'autres brokers qui vont proposer des effets de levier avec une bonne marge, en fait, c'est-à-dire des effets de levier vraiment, vraiment intéressants à couper le souffle. Donc, ça va dépendre de vous. Est-ce que le trading que je vais faire, c'est un trading à haute fréquence? Est-ce que le trading que je vais faire, c'est un trading vraiment, vraiment posé et tout? Est-ce que je vais prendre plus de risques? Est-ce que je vais prendre moins de risques? Et avec le risque ou bien le trading que je vais effectuer, est-ce que les effets de levier que le broker propose en fait m'avantagent? C'est également quelque chose que vous devez vérifier avant de faire le choix de votre broker. Après ça, j'ai également fait venir un point, la formation et l'analyse. Ça, c'est beaucoup plus en fait réservé à ceux qui sont débutants. Moi, d'ailleurs, c'est un service en fait, les brokers que je n'ai jamais utilisé. Ça peut aller. Donc, il y a certains brokers qui proposent des formations et qui proposent en fait des séances d'analyse pour leurs clients. Et ça, c'est vraiment des brokers qui se soucient vraiment de votre bien-être, hein. Mais bon, généralement, c'est des services nous, en Afrique, quand même, je vous dis la vérité, c'est un service qu'on ignore parce que la majorité des brokers qu'on utilise déjà, c'est des brokers qui sont anglophones, vous voyez un peu. Donc, même lorsque ces brokers vous proposent des analyses, c'est généralement des analyses qui sont en anglais ou des formations qui sont en anglais. Donc, ce n'est pas si pratique. Mais j'ai inséré ce point-là au cas où cela vous intéresserait. Maintenant, il y a des brokers également qui ont des partenaires en fait dans divers pays ou sur divers continents et qui proposent en fait des formations ou encore des conférences à travers ces partenaires-là. Je prends l'exemple du broker Dérive. Le broker Dérive, par exemple, fait quelquefois des conférences en fait au Bénin. Et le broker Dérive envoie ses membres, parce que bon, le broker Dérive, je pense, est basé au Rwanda, hein, je pense que c'est le Rwanda. Donc, le broker Dérive, c'est le Rwanda. Le broker Dérive va envoyer en fait ses partenaires et il y a d'autres partenaires au Bénin qui vont animer la conférence et c'est une conférence, par exemple, qui est gratuite. Ça peut aller. Il en est de même pour d'autres brokers également. Bon, je ne vais pas vraiment aller dans les détails, mais il faut savoir également qu'il y a certains pays
dans lesquels on utilise les brokers, mais le nombre de clients n'est pas aussi compétitif pour que le broker puisse vraiment accorder ce genre de service. Mais c'est un point que je comptais quand même à relever pour vous le faire savoir. Il y a certains brokers qui proposent des formations et voilà des moments d'analyse en fait pour leurs clients. Mais personnellement, ce n'est pas le genre de service en fait que j'utilise. Après ça, il y a les conditions de retrait. Et c'est même par là que je devais commencer peut-être. Lorsque vous voulez vous inscrire chez un broker, vous devez prendre d'abord connaissance des conditions de retrait chez le broker. Il y a certains brokers chez qui vous ne pouvez pas retirer 10 dollars. Le broker vous dit que le retrait minimum que vous pouvez faire, c'est 100 dollars par exemple. Ou le broker vous dit par exemple que avant de retirer en fait de l'argent chez lui, vous devez prendre tel nombre de positions. C'est des possibilités. Ou le broker vous dit que avant, c'est-à-dire lorsque vous lancez un retrait, c'est peut-être après 24 heures que que le retrait vient. Ah ouais. En 2019, moi, je vais travailler avec un broker qui s'appelle Avatrade. Mais lorsque je lance un retrait sur Avatrade, c'est après 24 heures que le retrait est traité. Mais aujourd'hui, avec le broker que j'utilise, je fais même des retraits en 2 minutes, en 3 minutes. C'est-à-dire, je lance le retrait déjà 2 ou 3 minutes après mon argent est déjà là, directement. Ce qui fait que si j'ai un problème dans l'immédiat que je veux résoudre, j'ai un problème d'argent dans l'immédiat et que j'ai de l'argent sur mon compte, je peux rapidement, ou bien je suppose, hein, je vais manger dans un restaurant et je me rends compte que j'ai oublié mon portefeuille à la maison alors que j'ai de l'argent sur mon broker. Je peux automatiquement lancer un retrait et au bout de 5 minutes au plus, en fait, mon argent vient. Même le week-end. Alors qu'il y a d'autres brokers, lorsque vous lancez le retrait, c'est après 24 heures, après 48 heures ou après une semaine que l'argent vient. Il y a même certains brokers qui ne payent jamais en journée. C'est-à-dire, le broker, je suppose, vous avez par exemple un broker qui est au Japon. Et bien, c'est quand il fait nuit ici qu'il fait jour au Japon, généralement. Donc, les travailleurs de ce broker vont être au boulot dans la nuit. C'est-à-dire en journée normalement au Japon, mais en journée au Japon, il fait par exemple nuit en fait ici au Bénin, si je prends l'exemple de mon pays. Donc lorsque vous lancez un retrait sur ce broker dans la journée chez vous, c'est la nuit lorsque les autres seront au travail là-bas qui vont valider votre retrait. Ah, donc c'est des choses en fait auxquelles il faut faire attention. Les conditions de retrait, c'est très important. C'est très important. Après ça, il y a la réputation et l'avis des clients. Et ça, lorsque vous êtes un débutant, c'est vraiment ce qui peut vous aider à faire le meilleur choix de votre broker. C'est-à-dire, vous trouvez un broker, demandez à votre coach, demandez au trader que est-ce que tu connais tel broker? Ah, je veux utiliser tel broker, est-ce que tu as utilisé ça déjà? Bon, qui sont ceux qui ont déjà utilisé tel broker? Est-ce que le broker là est fiable? Est-ce que le broker là est... Et là, vous avez en fait l'avis des gens sur vraiment le broker. Maintenant, si vous n'avez pas des gens dans votre environnement directement auquel vous pouvez poser ces questions-là, vous pouvez aller directement sur YouTube et taper avis, ou bien vous allez sur Internet et vous tapez avis client sur tel broker. Et vous allez forcément avoir des plateformes, ou bien des sites, ou bien des blogs, en fait, qui parlent de l'expérience client de ce broker-là. C'est très important. Après ça, il y a également la taille du dépôt minimum. Ah oui, ça, c'est très important. Surtout pour les traders qui n'ont pas beaucoup d'argent. Ah ouais, c'est très important parce que généralement, au début, lorsque vous commencez, vous voulez faire quand même des dépôts de 50 dollars pour essayer de voir comment ça marche et tout. Je vous donne l'exemple, par exemple, du broker que j'ai utilisé en 2019, Avatrade. En 2019, le dépôt minimum sur Avatrade, c'était 100 dollars. En 2019, comme moi, je tradais avec Avatrade, je ne sais pas si aujourd'hui ça a changé, mais le dépôt minimum sur Avatrade dans le temps, c'était de 100 dollars. Ce qui fait que si tu n'avais pas 100 dollars, tu ne pouvais pas déposer de l'argent chez Avatrade et trader. Mais il faut savoir que pendant le même temps, il y a d'autres brokers qui autorisent même des dépôts de 1 dollar. Jusqu'à il y a quelques mois en arrière, il y a un broker FBS qui autorise des dépôts de 1 dollar. C'est vrai que maintenant, ça a changé. Il y a des brokers, bon, généralement pour la plupart des brokers, le dépôt minimum, c'est 5 dollars. Donc, en fonction de vous, votre capacité financière, vous ne devez pas, par exemple, si vous savez que, bon, pour commencer, je vais déposer 50 dollars, je vais déposer 70 dollars, vous ne pouvez pas aller vous inscrire chez Avatrade où le dépôt minimum est de 100 dollars. Et c'est de la même manière, il y a d'autres brokers européens où le dépôt minimum, c'est 1000 dollars. Donc, ça également, c'est quelque chose à prendre en compte. Est-ce que le broker que je suis en train de choisir là, est-ce que ce broker accepte en fait le dépôt minimum que moi j'ai, la capacité financière que j'ai? Est-ce que je peux déposer 10 dollars, 20 dollars, 30 dollars quand je veux trader avec? C'est quelque chose qu'il faut
savoir aussi avant de choisir votre broker. Après ça, il y a le moyen de dépôt et de retrait. Très, très important également. Le broker que je veux utiliser, est-ce que ce broker propose un moyen de paiement auquel j'ai accès? Si vous allez choisir des brokers qui ne proposent aucun moyen de paiement dans votre pays ou un moyen de paiement auquel vous pouvez y avoir assez facilement, vous allez avoir des problèmes. Vous allez par exemple choisir un broker où le seul moyen de dépôt ou bien le seul moyen de retrait, c'est Stripe. Alors que pour avoir un compte Stripe depuis l'Afrique, il vous faut dépenser minimum 200 000. Parce que vous devez d'abord créer une société offshore, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Il y a des brokers aujourd'hui qui proposent des dépôts et des retraits via mobile money directement. Même si ce n'est pas encore vraiment pratique parce qu'ils sont obligés de prendre par un autre processeur qu'on appelle AstroPay. Et le processeur AstroPay ne permet pas de retirer de l'argent directement. Donc, bon, ça, c'est encore un peu plus compliqué. Je ne veux pas vraiment aller dans les détails et tout. Mais le meilleur moyen pour retirer son argent aujourd'hui, lorsque vous êtes en Afrique, c'est généralement Perfect Money et crypto-monnaie. Généralement, Perfect Money et crypto-monnaie. Pour ceux qui ont des cartes bancaires Visa, vous pouvez également utiliser vos cartes bancaires Visa. Ça peut aller. Mais il faut savoir aussi, hein, une chose est très, très importante. En fonction du moyen de dépôt et de retrait, c'est en fonction de ça que le broker fixe en fait le dépôt minimum. Ça peut aller. Par exemple, si vous allez sur Derive, si j'ai bonne mémoire, avec Perfect Money, vous pouvez déposer 5 $. Mais avec la carte bancaire, vous ne pouvez pas déposer 5 $. Je pense qu'avec la carte bancaire, c'est minimum 10 $. Donc, en fonction même du moyen de dépôt et de retrait, c'est en fonction de cela que le broker définit en fait la taille de dépôt minimum. Maintenant, généralement, chez les coursiers, le moyen de dépôt est égal au moyen de retrait. Donc, si vous déposez avec Perfect Money, vous ne pouvez pas aller retirer avec une carte bancaire. Donc, faites attention. Vous ne pouvez pas déposer avec Perfect Money et aller retirer avec carte bancaire. Le moyen de dépôt est égal au moyen de retrait. Si vous déposez avec Perfect Money, vous devez forcément retirer avec Perfect Money. Donc, il y a ça déjà, en fait, qui est très, très important que je dois notifier. Donc, vérifiez, est-ce que le processeur de paiement, de dépôt et de retrait est disponible, en fait, dans votre pays? Lorsque vous faites les dépôts ou bien encore les retraits par Perfect Money, il y a un autre processeur qu'on appelle Easy Changer qui vous permet de transférer, en fait, d'échanger les dollars que vous retirez sur Perfect Money directement en francs CFA. Et là, vous avez ça directement sur votre compte Mobo. Mais c'est des choses que je vais aborder un peu plus, en fait, dans la formation avancée. Comment est-ce qu'il faut faire le retrait, comment est-ce qu'il faut échanger son argent de dollars en francs CFA. Je vais y revenir, pardon, ne vous inquiétez pas. Donc, en quelque sorte, voilà les différents points clés que je voudrais aborder qui vont véritablement vous aider à faire le choix d'un bon broker dans le métier du trading. Et le choix de votre broker est très, très crucial parce que c'est quelque chose que vous allez utiliser sur le long terme. Et si vous faites un mauvais choix, vous pouvez perdre de l'argent, vous pouvez commettre des erreurs, c'est-à-dire des erreurs bêtes, si on peut parler ainsi. Alors les amis, nous voici à la fin de ce module de cours. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses par rapport au choix d'un broker et j'espère que désormais vous ne ferez plus l'erreur de confier votre argent à un mauvais broker, à un broker qui n'est pas réglementé ou encore à un broker qui se trouve dans l'autre bac selon les explications que j'ai données. Dans le prochain module, je vais vous guider étape par étape dans la création de votre compte chez un broker que j'utilise personnellement depuis 2019. Je n'ai jamais eu de problème de retrait et le meilleur moyen en fait de faire le choix d'un broker lorsque vous êtes débutant et lorsque vous ne maîtrisez pas encore les rouages en fait de ce métier, c'est de vous faire conseiller par quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui déjà a l'habitude de travailler avec un broker depuis plusieurs années et qui n'a jamais eu de problème. Et c'est ce que nous allons effectuer dans le prochain module. Si jusque-là vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça ne coûte rien du tout. Activez la cloche de notification également et lâchez un gros pouce bleu, ça encourage et ça fait toujours plaisir. Le lien de notre canal, de notre groupe Telegram est dans la description et dans le premier commentaire de cette vidéo pour ceux qui désirent rejoindre notre communauté afin de partager en fait plein de choses ensemble. Pour ceux qui souhaitent également me contacter directement ou me suivre quotidiennement sur Instagram, le lien pour consulter mon compte Instagram, vous abonner ou m'envoyer des messages se trouvera également dans la description de cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien. C'était Geoffroy Bocor. Moi, je vous donne rendez-vous dans le prochain module. Allez, ciao!